Ce midi au Radio-Journal, le Parti libéral dévoile sa plateforme électorale et s'engage dans de nouvelles dépenses. C'est un plan responsable et prudent, tout en étant extrêmement ambitieux. Et passeport vaccinal en Ontario, Doug Ford s'apprête à imiter le Québec. Bonjour, ici Joanne Prince. Justin Trudeau a dévoilé son programme électoral ce matin à Toronto. Le chef libéral prévoit investir 78 milliards de dollars supplémentaires sur 5 ans. Il s'agit de la dernière plateforme dévoilée, mais la première chiffrée. Laurence Martin suit les libéraux. Et Laurence, ils estiment que c'est la recette qui va permettre au pays de se relever de la pandémie. Oui, les libéraux qui persistent et signent dans leur approche. Bon, il y a plusieurs mesures dans cette plateforme qui ont déjà été annoncées depuis le début de la campagne, en logement, en environnement. Aujourd'hui, M. Trudeau parle beaucoup d'emploi dans cette plateforme. Il propose, par exemple, pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, en fait, il veut créer un crédit d'impôt pour encourager les aînés à travailler à temps partiel sans pénalité financière. Le chef libéral veut aussi offrir un programme d'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes en payant une partie des prestations. Pour l'instant, il n'y a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Vous l'avez dit, il y a près de 80 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Donc, on a demandé à M. Trudeau s'il estimait que son plan était responsable financièrement. Il a souligné que lui, au moins, avait une plateforme chiffrée, contrairement à ses adversaires. On l'écoute. Les autres partis ne sont pas en train de partager leurs chiffres, n'ont pas partagé leurs projections, à part de dire avec une pensée magique que l'économie va croître à 3 % pour les 10 prochaines années, ce qui n'est jamais passé dans la vie de notre pays. Puis une mesure aussi dans la plateforme sur la vaccination obligatoire. Les libéraux proposent d'adopter un projet de loi pour que les entreprises qui veulent exiger une preuve vaccinale à leurs employés puissent le faire sans crainte de contestation judiciaire. Maintenant, Laurence, est-ce que les autres chefs de parti ont réagi? Oui, absolument. On peut écouter Jack Mitic du NPD, Yves-François Blanchet du Bloc québécois et Erin O'Toole du Parti conservateur. Ils font des grandes promesses, mais ils ne livrent pas la marchandise. C'est bon. C'est bon parce que la société civile le demande. C'est bon parce que les aînés le demandent. C'est bon parce que je l'ai proposé, le Bloc l'a proposé à de nombreuses reprises. Justin Trudeau aime faire des promesses, mais 6 ans plus tard, on se demande où sont les résultats. C'est une plateforme qui est déposée, je vous le rappelle, juste avant le premier débat qui aura lieu demain. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie, au revoir. Par ailleurs, le chef néo-démocrate a critiqué l'engagement libéral pour combattre la pénurie de main-d'œuvre. Les libéraux promettent de doubler le crédit d'impôt pour les personnes qui acceptent de continuer de travailler après 65 ans. Jack Miting estime que pour attirer plus de personnes sur le marché du travail, il faut d'abord et avant tout améliorer les conditions des employés. On veut aider nos aînés à avoir une retraite avec la dignité. Ça ne doit pas être une chance que vous avez le bon travail avec les bons bénéfices et bons avantages. On pense que si on crée des conditions meilleures pour le travail, tous les gens veulent travailler. Pour nous, on veut élever la condition de travail pour tous les travailleurs et travailleuses. Finalement, on pense aussi que l'immigration peut nous aider beaucoup. Jack Miting a réitéré son engagement en matière de logement. Il promet d'utiliser les terrains fédéraux pour y construire des logements abordables. De leur côté, les conservateurs promettent davantage d'investissements en infrastructures, notamment dans les réseaux de transport. En point de presse à Ottawa, le chef Erin O'Toole a réitéré son soutien au projet de construction d'un tunnel entre Québec et Lévis. Un vote pour les conservateurs, c'est un vote pour le troisième lien. Avec le plan de rétablissement du Canada, on va investir des milliards de dollars dans des projets clés. Ces projets d'infrastructure vont créer des possibilités d'emploi, réduire les temps de déplacement et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les conservateurs se sont engagés à financer 40 % du tunnel Québec-Lévis, comme l'avait demandé le gouvernement de François Legault à Ottawa. Erin O'Toole promet également l'accès à Internet haute vitesse à tous les Canadiens d'ici 4 ans. L'Ontario s'apprête à emboîter le pas au Québec. Après avoir tergiversé pendant des semaines, le gouvernement annoncera dans quelques minutes la mise en place d'un passeport vaccinal. Mathieu Simard, le premier ministre a donc fini par céder.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à la mi-juillet, alors qu'il y a certaines provinces qui se préparaient déjà, Doug Ford avait clairement dit qu'il ne voulait pas d'un passeport vaccinal en Ontario. Il avait expliqué qu'il ne voulait pas diviser la population ainsi. Alors, c'est tout un revirement de situation aujourd'hui, un virage à 180 degrés pour le gouvernement Ford. On ne connaît toujours pas les modalités de ce passeport. Par contre, on sait que le Conseil des ministres n'était pas unanime sur la question, sur la décision. Il y a certains membres autour de la table qui ont même exigé des compromis et les discussions se sont poursuivies jusqu'à très tard hier soir. Finalement, le jour J est arrivé. L'équipe de Doug Ford semble s'être entendue. Mais dans les partis d'opposition, on trouve que ça arrive un peu tard. Il y a une majorité de députés qui affirment que le gouvernement s'est traîné les pieds dans ce dossier-là. L'annonce officielle, elle est prévue cet après-midi. Alors, on verra bien. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Et puis, évaluer l'effet des loteries sur la vaccination peut être complexe selon des experts. En Alberta, plus de 2 mois après l'annonce d'un prix de 3 millions de dollars, la campagne de vaccination continue d'avancer à pas de tortue. Le reportage d'Andréane Williams. Pour Craig Jenny, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Calgary, les prix en argent et en voyage offerts par la province n'ont pas eu l'impact escompté sur le taux de vaccination de l'Alberta. Il dit que le gouvernement a annoncé le tirage quand le taux de vaccination nécessaire pour lever les restrictions sanitaires n'était pas encore atteint, mais que la province a ensuite rapidement atteint un plateau. Le 15 juin, au lendemain de l'annonce, 69,4 % des Albertains âgés de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ce nombre se situe maintenant à 78 %. On a de la difficulté à isoler l'influence d'une mesure versus d'autres mesures parce qu'on sait que plein d'approches ont été mises en place. L'anthropologue de la santé et spécialiste de l'hésitation à la vaccination à l'Institut national de santé publique du Québec, Ève Dubé, rappelle que peu d'études ont été faites sur le sujet. Elle ajoute que les loteries n'aident pas les personnes qui ont des difficultés à accéder aux services de vaccination et qu'elles ne convainquent pas celles qui sont très réticentes à se faire immuniser. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Edmonton. Nouveau développement dans l'affaire de Michael Spavor, ce Canadien condamné à 11 ans de prison pour espionnage en Chine. Selon le Global Time, un journal de propagande proche du Parti communiste chinois, le Canadien aurait pris des photos et des vidéos d'équipements militaires à plusieurs reprises. Le journal soutient aussi qu'il aurait acheminé des photos à des personnes à l'extérieur de la Chine et qu'il aurait fourni des informations à Michael Kovrig, un autre Canadien accusé d'espionnage en Chine. Ce dernier a été jugé et attend toujours un verdict.